C'est l'histoire d'un bus, un bus des 7 lieux. Un bus qui sillonne la campagne en Puisay-Forterre pour faire se rencontrer les gens. Comment? Pour vous raconter cette histoire, il faut revenir au début et à quelques habitants engagés et motivés. Parmi eux, il y a Cyril, Manon et Charlotte, ou encore Marco. Et c'est avec Cyril que nous commençons cette histoire. Cyril qui a quitté la ville pour s'installer à la campagne, où il a créé une association autour de la communication non violente. Ce jour-là, il investit une ferme pédagogique pour un événement festif et ludique destiné à faire connaître son association. Je fais des cours de sophro, des cours d'aroma, des ateliers. Autour de lui, pour l'aider, des bénévoles dont certains ne se connaissent pas. Comme toute association, l'objectif, c'est aussi la rencontre. Jocelyne. Florence, moi je suis très contente d'avoir pu me libérer pour venir aujourd'hui. Je trouve que c'est très facile à travers la technologie de trouver du divertissement, à travers des séries, des films. Ça fait partie du coup des choses contre lesquelles quelque part on se bat nous. Pas forcément parce que c'est mal, mais juste dans l'idée que du coup ça fait des gens qui sont plus chez eux qu'à l'extérieur vers les autres. Parmi les bénévoles, Pascal, ex-parisienne, membre par ailleurs d'une autre association. Le but, enfin moi ce qui me porte, c'est de créer des interconnexions entre les associations de notre territoire, ou en tout cas locales proches, pour après que tous les gens qui participent à ces différentes associations se rencontrent, alors qu'ils n'auraient jamais rencontré telle ou telle personne s'ils étaient restés fixés sur leur village ou sur l'association du village. Moi, j'ai pas envie d'aller me coucher, je veux voir la télé. Écoute, tu discutes pas là, tu vas te coucher, c'est tout. Pourquoi, Julien? Au programme de la journée, des scénettes pour montrer ce qu'est la communication non violente. La foule n'est pas au rendez-vous. C'est toute la difficulté des associations en milieu rural. En ville, on est enfermé dans un appartement, donc on a d'autres besoins que nous ici, on a tout. Donc c'est tellement agréable d'aller se promener dans une forêt, d'aller au bord de la rivière, d'aller voir les animaux ou juste dans son jardin d'écouter les oiseaux. Voilà, on a déjà tout. Donc voilà, tout ce qui se passe au niveau des associations, c'est du plus. Fort de ce constat, Cyril et des membres d'autres associations ont donc voulu réfléchir à comment faire pour que le monde, voire les mondes, se rencontrent. On a commencé à organiser des apéros pour en parler au plus grand nombre, pour attirer un peu des gens. On leur disait qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Et on notait leurs idées. Et à un moment est sortie cette idée du bus. Grâce à un financement participatif, ce bus est donc acheté et aménagé. Depuis 2021, il sillonne la Puisay-Forterre. L'étape de ce soir, le village de Parly, 800 habitants. Ah bah là, on installe tout l'espace extérieur. Donc un petit coin baby-foot, on va mettre le barnum s'il pleut. Et puis là, il y aura une petite table où il y aura nos bulletins d'adhésion et voilà. L'idée, c'est de proposer le ton d'une soirée un espace de rencontre, de discussion, d'échange. Aux commandes de l'opération, Manon et Charlotte. Il a été créé pour faire se rencontrer des mondes qui ne se rencontrent pas. Même dans le milieu associatif en fait, puisque les associations sont soit culturelles, soit dans le milieu médical, la science, ou la culture, ou le sport. Mais aussi sympathique que soit la proposition, elle nécessite que les bénévoles prennent les devants. On fait du porte-à-porte, puisque en fait on s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen de rencontrer les gens, c'est d'aller à leur rencontre et pas de juste compter sur de la communication, des affiches, des flyers, les réseaux sociaux. Vous avez entendu parler du bus de 7 lieux? On est accueillis souvent par des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait là, ce qu'on leur veut, ce qu'on veut leur vendre, et c'est légitime parce que bien souvent, tout ce qui est un peu intrusif a une démarche commerciale quasiment aujourd'hui. Et du coup, il y a un vrai travail de réassurance, de montrer patte blanche, de dire que oui, on a le droit de se parler sans forcément vendre des choses. Le public visé, des gens isolés qui sortent peu ou pas de chez eux. Petit à petit, les habitants arrivent pour discuter. Alors, les œufs, c'est pratique, c'est bien. Assister à un petit spectacle. Un peu fragile, mais bon, ça c'est pas super. Ou sympathiser autour d'un baby-foot. On voit les enfants s'amuser, les adultes, que tout le monde se voit et tout le monde se parle, c'est mieux que de rester chez soi à rien faire.
On apprécie d'ailleurs de faire de nouvelles connaissances ici. Ça fait pas longtemps qu'on est là, donc ça nous arrange bien. C'est la base d'une société en fait, qui fonctionne en tout cas, c'est la confiance entre les gens. Et pour pouvoir se faire confiance, pour moi, il faut au moins se parler, au moins se voir. Dans le bus aménagé, les bénévoles ont aussi accroché un tableau des possibles pour favoriser les projets collectifs. Chacun peut y inscrire une proposition, une envie d'activité, d'échange. Chacun peut également y souscrire. On n'a pas vraiment de suivi de ce qui a été vraiment réalisé. On sait qu'il y en a 3 déjà, 2 ou 3 qui ont vu le jour. Il y a un groupe qui s'est monté, un groupe de parole, de partage sur les obsessions. Autre proposition, se retrouver pour nager en eau froide ou encore créer un verger partagé. Direction donc Trégny, 800 habitants où le projet est bien avancé. Et c'est avec les enfants de l'école et les résidents de la maison de retraite d'à côté que cette activité est menée. Encadré par Marco, un des bénévoles du bus C7 lieux. Vous voyez, on a mis des tuteurs, donc on va les attacher. On s'enferme petit à petit chez soi, parce que le numérique est en train de bouleverser notre société. On se retrouve même dans les familles, finalement, même quand on est ensemble à la maison, on n'est déjà plus ensemble. Parce qu'on est chacun sur son téléphone, à regarder son écran, sa télé. Vous finissez d'enlever les quelques herbes là? La voiture aussi, qui est quelque chose d'assez terrible. Parce qu'ici, on passe notre temps à se croiser, on lève la main. On se dit tous bonjour, hein, on lève la main en voiture. Mais c'est pas comme se croiser à pied, où là, on échange et on a des choses à se dire. Tiens, prends-en un peu plus. Voilà, faut bien qu'il y ait de la mousse partout, c'est pour que la ficelle, elle abîme pas l'arbre. L'automne dernier, une douzaine d'arbres fruitiers a été plantée sur ce terrain communal. C'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce jour-là, tous les acteurs du projet sont de nouveau réunis pour l'entretien du nouveau verger. Le soleil, ça va éviter l'évaporation. C'est du paillage, piocher autour un peu pour que la terre soit un peu aérée. J'ai rencontré l'association C7 lieux lors de la brocante. Et du coup, en fait, j'avais noté des activités qu'on aimerait partager avec les résidents des EHPAD. C'est des bons souvenirs et ça les valorise sur le fait, voilà, ils leur apprennent les méthodes de jardinage. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de venir ici? Oh ben déjà de sortir et puis prendre l'air. Et rencontrer du monde? Aussi, bah oui. Et le fait de faire avec des personnes âgées, vous en pensez quoi, vous? C'est bien, ça permet de profiter à leur dernier instant de vie. Je trouve ça bien. Ouais. Oui. Ça permet d'apprendre des choses grâce à eux. C'est donc l'histoire d'un bus associatif qui sillonne les villages de la Puisée-Forterre pour tenter de tisser du lien, susciter des envies, des projets et donner aux habitants de ce coin de campagne l'habitude de nouveau de vivre et faire ensemble.